Bon, 5h33, presque 34, donc on va lancer ça. Je me présente, Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art de Joliette, dans mon bureau à la maison, caché au sous-sol, loin des enfants, qui peut-être viendront nous déranger à un moment ou un autre pendant la conversation. Je présente notre invité cette semaine, Curtis Collins. Maybe you can introduce yourself. Bonjour, je suis Curtis Collins, le directeur et chef conservateur ici à l'Audain Art Museum à Whistler. Bonjour. Donc, on est à chaque bout du pays pour ce 5 à 7 artistique. Puis, on est là aujourd'hui pour parler, en fait, d'une exposition que vous avez montée à Whistler et qui Oui. s'en vient cet automne au Musée d'art de Joliette, de Joseph Tisiga. Mais avant de rentrer dans l'exposition en tant que telle, là, tout ça est en lien avec notre projet Musée en quarantaine, donc projet qu'on a lancé il y a 2 mois maintenant, pour rallier la communauté, permettre des échanges artistiques, des discussions intéressantes, des questions de société en lien avec ce que le Musée d'art de Joliette fait. Et la thématique cette semaine, donc c'est muséenquarantaine.com. Il y a des expositions, il y a un blog qui est animé quotidiennement et des expositions hebdomadaires de toutes les œuvres, toutes les créations artistiques qu'on reçoit de la communauté. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment intéressant. Je veux vraiment, s'il y en a parmi vous qui nous envoyez des œuvres, merci, 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 merci. La qualité de son emploi est exceptionnelle, c'est vraiment le fun. Et le thème de la semaine, qui roule jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, c'est art et technologie. Donc, art et technologie, ça peut être pris sous différentes formes. Ça va être le cas. On va approcher la question sous différents angles tout au cours de la semaine. Mais avec toi, Curtis, on voulait parler un peu du low-tech, donc de parler de Joseph Tisiga et d'une autre approche à la technologie. On est loin des lasers, on est loin de l'intelligence artificielle, on est loin des arts numériques. Maybe maybe you can do a little introduction about Joseph Tisiga and how technology fits in there. Puis on peut alterner français-anglais comme on le fait si bien dans ce pays. Pour Joseph, c'est mostly le low-tech et il fonctionne comme un bricoleur. Un bricoleur quand il fait des aquarelles, quand il fait des assemblages, quand il fait des performances. Et ça, c'est très important pour Joseph his hands are part of the piece, so to speak. Et pour l'exposition à Joliette, il y a 3 séries. Il y a une série de photographes qui s'appelle No Home for Scorched Earth. Il y a aussi 8 assemblages qui s'appellent Camps, Masks and Maps. Et aussi une collection d'objets de Oliver Jackson. Et ça, c'est un peu bizarre, mais toutes les choses de Joseph examinent les issues de l'identité autochtone. Et une identité, c'est très complexe pour Joseph. Et par exemple, dans des aquarelles que Joseph a créées dans les années 2009-2010, comme ça, il crée des caractères comme cette gueule-là. Attends. Derrière toi. Ça, c'est le Red Chief. C'est une fiction que Joseph créait dans toutes les œuvres. Et cette fiction, pour Joseph, c'est une manière de créer une identité Kaska. Joseph est Kaska Dena au nord de Colombie-Britannique et aussi le sud de Yukon. Et le Kaska Dena, traditionnellement, il n'y a pas beaucoup de choses visuelles, mais on fait des histoires orales. Pour Joseph, il crée une histoire visuelle contemporaine et faire des références de le 19e siècle quand il y a un conflit avec des Anglais, des Français et toutes des Européens
Amérique du Nord. C'est une des choses qui me fascine de ce artiste que j'admire depuis très longtemps, puis que je trouve ça intéressant, et plus particulièrement en plus avec le lien du thème de la semaine, l'art et technologie, c'est que les constructions, donc il travaille sur la construction d'identité, comment sa propre identité est construite, comment les constructions identitaires autochtones peuvent être compliquées, complexes au Canada. Puis l'aspect de les méthodes de construction qu'il utilise dans ce qu'il fait, autant dans ses dessins que dans ses installations et ses sculptures, sont très visibles. He doesn't try to hide how it's built. Like you see the screws, you see the cut-off points, you see the saw marks. C'est très, très, très clairement visible. Donc, même le médium vient renforcer ce message sur la construction des identités. Ça, je trouvais ça intéressant dans le contexte d'une discussion sur les technologies, parce que souvent, on a l'impression que de nos jours, la technologie sert à... On essaie de cacher la construction de la technologie. Exactement. Tout est a big black box. You don't know how it's made. It's a magical wonder. You hit a button, something happens, and it works, and you have no idea what the hell happened. Alors que dans le cas de Curtis, ben, tu le sais comment il s'est rendu là. Tu sais comment il a assemblé ses dessins. On voit les traces, comment il a assemblé ses sculptures. Je trouvais ça vraiment, je pense, vraiment fascinant et à propos pour cette semaine. C'est très intéressant ici à Whistler parce que quand on fait des expositions ici, c'est moi et Joseph pour comme 10 jours, on créait des œuvres ici à la musée. Quand on construit comme un petit musée dans le musée, par exemple, cette image encore, voilà. Ça, c'est le musée dans le musée pour l'exposition ici en février passé. Et ça, c'est une wall tent. Une wall tent à le Yukon, c'est une structure que les miners habitent pour, 12 months. However long they need to, yeah. C'est incroyable. Ça, c'est pour une fête semaine. Ça, c'est pour toute la vie. Et le musée, dans le musée ici, c'est construit par Joseph et des techniciens. C'est comme une éthique très bricoleur. Et dans ce musée, il y a des choses de Oliver Jackson. Et ça, c'est une histoire très intéressante. Well, maybe this is a good jumping off point to really go into the works in the exhibition. And overall, the exhibition, from what I understand, and you're the expert, and Joseph is even more the expert, right? But around identity construction, he decided to focus on Grey Owl and Oliver Jackson, I think, right? They're two of the main, not inspirations, but characters, real characters, well, fictive characters that existed in real life somehow. So who are these guys and how do they play a role in the exhibition? Okay, that's a great question. So Grey Owl reste à Ontario et après ça Saskatchewan dans les années 1920 à 30. Et Grey Owl créé un faux persona. So Grey Owl, his actual name was Archie Bélisle. Archie Bélisle grew up in England and he immigrated to Canada. And slowly as he... So nothing to do with First Nations? Nothing. But he slowly took on a persona of le nom Grey Owl. Et Grey Owl, c'est très intéressant parce que Grey Owl fait des articles in magazines in the UK. He published books as Grey Owl, and much of his message was kind of the first generation of environmentalism. Okay. So, on sauvait des animaux, des environs, des choses comme ça. And so it was done positively. It was not a mocking. It was done positively, but it was a complete fabrication of an identity for a person. He even had long, black hair with braids, and a Karsh did a photograph of him. Wow. Go onto YouTube
and type in Grey Owl, you'll see documentary footage of him. But at one point, he was hired by Parks Canada to live in a provincial or a national park in the north of Saskatchewan. So he was effectively the Indian of the park. Attends, my light went out. No worries. So he became somewhat of a mascot for. That's crazy. Yes, exactly. That's just crazy. Pardon. And in doing so, he became a very popular figure in the UK through his books and in Canada as well. He was sponsored by the Canadian government to live in a cabin in the north of Saskatchewan because they believed that he was First Nations. So how does he come into Joseph's artistic production? Joseph was fascinated by this false identity. And because he was the native person or First Nations person that Canadians and British people wanted to believe. Yeah. And so Joseph was very fascinated by that idea. And so that's why the show ties in with the complete, the aspect of construction and fabrication. Exactly. But a very rudimentary fabrication. Yeah. In the sense that he lifted things from various First Nations culture. He had multiple First Nations wives that he left in sequence as he moved further west. Not a great guy at that level. Okay. Lifting like he stole that he... Okay. Exactement. And it wasn't until his death that it was revealed that he was a fraud. Wow. And, rapidement, si tu me permets, pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être comprennent moins en anglais, on parle de Grey Owl, donc le hibou gris, qui était un personnage fascinant dans les années 20-30, qui était en fait un Anglais d'Angleterre, qui a immigré au Canada et qui s'est complètement fabriqué et imaginé un personnage autochtone qui tranquillement se déplaçait vers l'ouest et qui volait en cours de route des parties de son identité. Et qui a fini par, comme tu le disais, Curtis, être carrément une espèce de mascotte engagée par le gouvernement canadien dans des parcs nationaux pour représenter le peuple autochtone, écrire des articles qui renvoyaient des photos et des images et des histoires en Angleterre et est devenu une espèce de fantasme populaire, on dirait, autant au Canada qu'en Angleterre, sur ce que sont les Autochtones, ce qu'étaient les Autochtones à l'époque. C'est fou de voir à quel point Joseph Tisiga... en fait, c'est vrai, c'est pas fou, mais c'est super intéressant de voir que quelqu'un qui est intéressé par l'idée de la construction d'identité, c'est la personne, c'est le case study parfait, oui. Avec plein de... Si on va maintenant du côté de Oliver Jackson, who's Oliver? Oliver Jackson, c'est aussi un gars qui arrive au Canada, à l'intérieur de Colombie-Britannique, à Okanagan. Et Oliver Jackson taught himself how to carve, how to make des choses avec des beads, et aussi beaucoup de choses. Par exemple, un instant, voilà des choses de Oliver Jackson dans les années 70, 80, 90. Attends, voilà. Ça, c'est des choses de Oliver. Okay. So, comme un cradle board, par là, par là, puis des drums, puis des costumes, des masques. Et Oliver Jackson would teach himself how to bead, how to carve, how to make all these things. Et Oliver Jackson avait his own musée à West Bank dans les années 70, 80, 90, that he charged $1 for people to come and see tous des objets. Il y a thousands of objects. C'est incroyable. And so Joseph found out about these objects through a friend that knew Oliver Jackson's great-granddaughter.
So the objects were still around to be found somewhere. They were. Well, this is another very fascinating part about this collection. Cette collection-là, toutes des choses et plus, c'est dans le musée de la West Bank First Nation maintenant. So it was produced by a non-First Nation person. And became eventually collected by the new Musée autochtone de la nation de West Bank. C'est incroyable. C'est une validation historique post-mortem. Well, it was very interesting because when Oliver Jackson died en 91 comme ça, there was this massive collection at his museum, and his 3 daughters sold the property, and on donne cette collection à le Kelowna Museums. Puis le musée de Kelowna dit, c'est impossible pour faire une exposition de ça, c'est faux. It was faux. And so they didn't know what to do, so they had all these objects. And éventuellement, quand le West Bank First Nation avait une petite musée, the Kelowna Museum approached them and said, would you like this collection? Because we don't know what to do with it. Yeah. And initially, il y a juste 2 ou 3 personnes à le musée West Bank. On dit, pas intéressé. Mais après ça, the elders of the West Bank First Nation said to the young people running the museum, we want you to take these things because when there was a period when it was outlawed to make First Nations people to make own things, Oliver Jackson helped elders in the West Bank First Nation community reconnect with art-making practices. So they had a great deal of respect for him. Oh, so there was a loop around of the techniques and the knowledge. Exactement. And at no point did Oliver Jackson claim he was First Nations. Okay, so he wasn't putting on a personal power. Okay. Exactement. So more respect there. And how, so, peut-être pour résumer, parce que je me souviens plus quelle partie on a dit en français, quelle partie en anglais. C'est un peu compliqué, hein? un mélange des deux. Mais donc, Oliver Jackson, personne non autochtone, qui a appris les techniques autochtones de sculpture et de beading, de perlage. Oui. Et qui a produit donc des milliers et des milliers et des milliers d'objets qui, par tout un parcours un peu compliqué, ont fini par se ramasser dans une collection d'un musée autochtone aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'Oliver Jackson le faisait avec respect dans le sens où il ne prétendait pas être autochtone, il reconnaissait très bien ses origines, mais ses connaissances qu'il avait acquises en cours de route sur les techniques ont été utiles même à des peuples autochtones par la suite sur la côte ouest. Donc, de ce que je comprends, ces objets-là, donc il y a une sélection d'objets qui ont été prises et sélectionnées par Joseph, qui sont dans l'exposition, qui étaient présentées sous une tente au Audain, qui vont être présentées au Musée d'art de Joliette. Différemment, par contre, là, je pense qu'il y a une approche peut-être plus classique de la possibilité de les présenter sur des socles, mais avec des constructions très apparentes encore, une espèce de sort of a rift on classical museum displays, right? Exactement. So what Joseph thought, he wanted to make the show very specific to Joliette. And so rather than present them in this wall tent, which was more indicative of our space and, related local realities. Yeah. So what Joseph will be doing is we will be presenting these objects in, various configurations on top of plinths. C'est quoi ça en français, plinth? Socle. Socle? Socle. S-O-C-L-E. Okay, and the hood of the plinth would be? Le couvercle. Okay. So Joseph will be constructing the covers. So he'll construct them using just very, bare wood, making a wood frame, and then le plastique, which is normally plexiglass,
will be the plastic that you seal up your house during the winter. To seal the windows, which is fantastic. So it'll have that decollage. Yeah. It's So going to fit perfectly with the low-tech approach. yes. So everything is very, as I said, low-tech with Joseph. So it'll be, I would say, a little more formal display in Joliette than it was here. And it'll be more integrated with the two other bodies of works that'll be featured. Yes, let's talk about the two other bodies. Okay, so the two other bodies of work are, as you see behind me, this is actually Joseph. I'll move the other way. This is Joseph, and Joseph is in a burnt out forest, and these photographs were taken, and he's wearing what is referred to as his Indian brand corporation jacket. Nice. And so this series of works is called No Home in Scorched Earth. And here's an idea of the scale of these works. Yeah. And you'll notice when we uncrated these, they were wrapped in plastic for protection purposes. And then when we spread them out before we were hanging the works, Joseph said, "Oh, I like the plastic on top of the work." And the logo of the maker of the plastic, you can see it on the top, up, sort of here, there, that's a logo. And so again, that rough, low-tech acknowledging the there's even the to me, it reminds me of vacuum sealing. So aussi. The preservation aspect of like, it makes it, it works. It really works. Yeah, so he wanted to keep that. So it's Joseph wandering around this burnt out forest, because the burning out of forests in colonial times, you know, both the English and the French would move into First Nations territories and devastate them, as a common practice around the world of colonialism, so that the local inhabitants and animals could not live there. So it was a very much a tactic. Well, and it's supposed to at least it was thought at the time that it would rejuvenate the earth. Exactly. So for agriculture and exactly. And so we have Joseph wandering around this burnt out forest in his Indian brand corporation suit. And then that beautiful images. They're really beautiful images. They're all you can see too that elements of each image are also hand tinted. Yeah. So and photographs, hand tinted photographs. Yeah, exactly. And there's something about the way Joseph looks in these, what he's wearing, it seems like a nod to Joseph Beuys, if I can say that. Yeah. Joseph's work is very much steeped in art history too, but in very subtle fashions. Yeah. Peut-être brièvement en version française, No Home in Scorched Earth, donc série de photos rehaussées à la main, très grand format, qui vont être exposées à Joliette aussi, là, où Joseph se promène avec, what did you call the jacket? The Indian Brand Corporation. Indian Brand Corporation jacket, qu'il a créé lui-même. Et il se promène dans des forêts brûlées en Colombie-Britannique, right? Il est en Colombie. No, le Yukon, just outside of Whitehorse. Mais puisqu'il a, Joseph habitait au Yukon pendant longtemps, je pense, non? Oui, à Whitehorse. À Whitehorse, puis il habite maintenant à Montréal, si je me trompe pas. Exactement. Un bout à l'autre du pays, lui aussi. Et il est peut-être là en train de nous écouter. Si oui, hi Joseph. Hopefully we're not messing this up too much. If it is, you can put comments in there. And I'm sure to get a cell phone call in about 50. Exactly. Phone is going to ring in a second. Ce qui fait penser en fait à n'importe qui écoute en ce moment. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas dans la boîte de commentaires. On a imaginé tout un système pour que les commentaires nous reviennent et qu'on puisse y répondre live. Et donc, qui se promène à travers la forêt et qui... puis, petite anecdote, donc, pour le transport des œuvres, elles avaient été emballées dans du plastique. Quand les œuvres ont été sorties des caisses au musée à Whistler, Joseph aimait tellement le plastique que finalement, le plastique est resté. Ce qui devait être une méthode de transport temporaire pour protéger les œuvres est devenu fait maintenant partie de l'œuvre. Ce que je trouve fantastique et fascinant.
Do you want to say a word? You want to keep going about the other series? Yeah, and this is the final series that you'll see in Joliette. And this series is, again, Joseph's work is very interesting in that it's always related to the previous series in either a material way, but also in some direct references. So there's a series of 8 4x4 assemblage. And the assemblage are on these panels that are wrapped in artificial turf that is available, the same kind at every Canadian Tire across Canada. I know that because I had to buy some in Squamish and as well as in Whitehorse, and it's exactly the same. So that was nice. And then, oh, I found my light. There goes the light again. I think you need to move more. Is it a movement sensor light? Yes, I'm not in my office. There, hold on. Je pense qu'il faut que tu nous fasses une petite danse en parlant. Pour pas que... Yeah. But this is the same jacket that he's wearing in the Scorched Earth series. Oh, okay. Yeah. The Indian Brand Corporation. And for Joseph, the use of the artificial turf is a stand-in for First Nations territory. Okay. And that's, again, and then these assemblages sort of more. Yeah, and this series is called Camps. This is one of the camps. Masks and Maps. And so that's the series that you'll see in Joliette as well. In one of them, this one is called Maps. You'll notice that one of the consistent figures through all the different parts of this series are cigarette butts. And cigarette butts, all of these cigarette butts have been hand cast out of plaster and then hand painted. Wow. To scale. And for Joseph, the reason the reference to cigarette butts for him is it has a couple implications. For those in the Montreal area, we all know about the trade in tobacco across the St. Lawrence River. And Joliette was a major tobacco growing region. Exactly. Up to like 30 years ago. And so, and that whole trade and tobacco, you know, as an item of trade from the First Nations for, you know, hundreds and hundreds of years now. Yeah. Also, so there's that historical implication, but also for Joseph, the residual. I'm not a smoker, but I know people on this broadcast who are. But Joseph is fascinated by alleyways and cigarette butts because for him, that is the residual evidence of real conversations. Okay. And so these pieces have, again, real exchanges. Yeah, it's that residual effect. C'est très intéressant pour, this is Joseph's next move, what you'll see in Joliette. This is a very dramatic and new move for Joseph. So this is the latest series? Correct. And so there'll be 8 of these that you'll see. Yeah, and so they're all related to identity, performance, have that very rough material, low-tech quality, so that we'll keep with the theme of this talk. Very much so. Je vais faire peut-être une petite traduction. Là, je vois qu'il est 6h02, fait qu'on va s'approcher de la fin. Et petite traduction. What was the name of that latest series again? Camps, Masks, and Maps. Donc, camps, masks, des camps, des masques et des cartes. Et des cartes. Ouais. C'est donc la 3e série qui va être présentée ici à Joliette. Des bouts de 4x8 d'AstroTurf avec dessus, on voyait le jacket Indian Brand Corporation. Brand Corporation. I have to get that one right. Dans la première image que tu nous montrais, mais qui fait le lien entre les 2 séries, c'est la série la plus récente. Et donc, dans cette série-là, il y a des mégots de cigarettes faits à la main, en céramique, peints à la main, à l'échelle, puis qui tapent dans toute une série de connotations autour du tabac et des cigarettes et compagnie. Puis je mentionnais que c'est super intéressant parce que le tabac, Joliette est la première industrie de Joliette était le tabac. C'est incroyable.
Donc, tous les champs autour de Joliette, c'était des champs des fermes de production de tabac. C'est plus le cas maintenant. Donc, un drôle d'écho, là. Puis, tu mentionnais aussi que Joseph est fasciné par en fait, les mégots de cigarettes qu'on trouve dans les ruelles, à la sortie des bars et des restaurants, qui sont un peu des témoins de lieux d'échange, de lieux de conversation qui se sont passés à un certain moment dans un passé récent. C'est le culture en actualité. Oui, tout à fait. J'ai très, très, très hâte de voir toutes ces œuvres-là arriver à Joliette. Je ne sais pas quand on va pouvoir les recevoir. Il n'y a pas beaucoup de monde au musée en ce moment. Fait que, please do hold off the crates for a little bit longer. C'est la même chose ici. Oui, exactement. C'est pour ça que je suis à la maison et qu'on est tous confinés à gauche à droite. Mais thank you so much for doing this with us, Curtis. It's been a lot of fun. As I said at the beginning, this is all part of the Quarantine Museum project. So quarantinemuseum.com, where you can find a lot of information about this week's theme. And there will be new blog posts every day. And if you go back, you can see the exhibitions of the past 7 weeks and all the blog posts. And I've mentioned this in other broadcasts or other texts, but all of the themes that we select for the Quarantine Museum are all based on exhibitions that we have presented, are presenting, or will present. So this is really, and this is important for us, that this project is about who we are and our DNA as a museum, so that we build with the community. We keep on building on what we do, and we go a bit further and a bit deeper. Of course, it's fun. We get to produce artworks, and it can be done with the whole family. It can be done whether you're an artist or not. But hopefully the questions that we raise are a bit larger, and we'll get some thinking going in all of us. Donc, merci énormément. Merci Curtis. Merci à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui ou qui va nous écouter en rediffusion sur des posts Facebook ou sur notre site web ou qui sait où. Puis si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas, même si c'est après le fait, mettez-les dans la boîte à commentaires. On est très proactifs, puis on veut vous entendre, on va réagir, on va répondre. So I don't know when is the next time that I'll see you, Curtis. Well, maybe another Zoom. In October. Flying from Zoom to Zoom. But perhaps. In person, hopefully this October. Absolutely. And merci bien, JF. It's very interesting for me to participate in this. And I'll just end. This is a work that's now in the Audain Art Museum's collection. And that you acquired. It on our TNT series in June, directement avec Joseph. Fantastic. Good. Okay. I'll follow that one. Okay. Thanks. Merci beaucoup tout le monde. Santé. Ciao. Salut. Bon appétit. Ça ne durera pas bientôt, en tout cas pour ceux sur la côte Est. Cheers, Curtis.